Shalom, shalom, mes bien-aimés frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Je suis le frère Aubin et je viens par ce vocal vous relater une grâce que le Seigneur m'a faite en cette semaine. Il faut dire que depuis la semaine dernière, j'étais dans un moment de retraite en suivant l'enseignement sur les mauvaises pensées et les solutions. Et c'est comme ça que parmi les solutions données, il y a une solution qui est relative à la méditation. Et j'ai dit à moi-même que je vais mettre en application les instructions qui sont données concernant la méditation. Et en le faisant, j'ai choisi comme ça le livre d'Éphésiens. Il faut que je mange aussi le livre d'Éphésiens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à méditer depuis lors sur le livre d'Éphésiens. J'étais toujours sur le chapitre 1. Et le mardi dernier, j'étais arrivé au niveau du verset 13 et 14. Et au niveau du verset 13, la Bible dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Au verset 14, il dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quand j'ai fini de lire ces deux versets comme ça, frère, il y a une voix qui m'a parlé. Et la voix là me dit, tu sais, ces deux versets s'adressent à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Et cette voix me dit, va dans le livre de Actes 19. Donc, j'ouvre ma Bible, je vais dans Actes 19. Et là-bas, la Bible nous relate l'histoire de ceux qui avaient été baptisés du baptême de Jean par Apollos. Et quand Paul est arrivé là-bas, l'apôtre Paul leur a demandé s'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru. Et après quoi, au verset 6, la Bible dit que Paul leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à prophétiser, parler en langue. Et la voix qui m'a envoyé dans ce passage-là me dit que ce dont tu as lu dans Éphésiens 12, Éphésiens chapitre 1, verset 13 et 14, voici là où ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, quand la voix m'a parlé ainsi, je suis resté calme et triste. Mon cœur a commencé à, je ne sais pas si c'est de l'angoisse, mais dans mon cœur, là, j'étais vraiment peiné. Et je disais, mais comment moi aussi je vais faire? Donc, après, je voulais lire, je voulais continuer la lecture, mais la tristesse qui était en moi m'empêchait. Donc, j'ai fermé ma Bible, j'ai dit, je ne lis plus. Il faut que moi aussi, je sois rempli du Saint-Esprit pour que tout ce qui est dit ici, là, vraiment me concerne, soit aussi pour moi. Et c'est comme ça, le soir, je me suis retiré. Et à partir de cet instant même, malgré que j'étais en jeûne, je n'avais plus faim. La seule faim qui était dans mon cœur, c'était le remplissage, le baptême du Saint-Esprit. Le soir même, la nourriture même ne m'a rien dit. Donc j'ai dit, aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et c'est comme ça, vers 21h comme ça, je suis rentré dans la chambre pour me retirer dans la prière. J'ai commencé à prier, prier, prier. Et puis c'est venu dans mon esprit qu'il faut prendre un extrait du programme de la France. Donc j'ai mis le dernier enseignement, j'ai mis uniquement à la partie où l'esprit était à lever la fin. Donc j'ai mis cette partie-là et puis j'ai commencé à écouter en prière, disant au Seigneur que je me connecte à la même onction qui s'est produite là-bas. Et tu es le même, tu ne changes pas. Et j'ai commencé à prier, 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 prier jusqu'à l'enregistrement est fini. Vers 3 heures du matin, j'ai senti comme ils ont versé du feu sur moi. Et tout mon corps me brûlait, et plus particulièrement au niveau de mon cœur. C'était comme s'il y a une flamme de feu qui est en train de me brûler, 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 brûler mon cœur jusqu'à... Je ne sais pas à quoi comparer, mes frères. Et quelque temps après, quand ça s'est calmé, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est venu se poser dans mon cœur. Moi-même, je savais qu'il y a quelque chose dans mon cœur que je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas comment il faut expliquer. Et puis sa présence est venue avec un amour et une joie que moi-même, je ne sais pas à quoi comparer.
Et j'ai fait toute la nuit sans dormir. Il n'y a pas même eu petit sommeil même. Or, habituellement, quand il y a des veillées, souvent arrivé à une certaine heure, le sommeil vient. Mais non seulement je n'ai pas eu de sommeil ni de faim, jusqu'au lendemain, toute la journée, j'ai petit sommeil au soir du lendemain, je n'avais pas sommeil. Mais la nuit même, je dis, bon, hier, je n'ai pas dormi. Donc, il faut que je me force un peu pour dormir. Et j'étais assis comme ça venait dans mon esprit que, tu vois, non, c'est ce qui fait que souvent le frère junior, là, il peut faire live 3 jours successifs sans dormir, que c'est cette présence-là qui fait. Vraiment, je voulais rendre gloire, toute la gloire à notre Seigneur Jésus de m'avoir baptisé. Si vous vous rappelez bien, le lendemain matin, j'avais écrit dans le groupe WhatsApp que aujourd'hui mon Wi-Fi a été activé. Donc, pour ceux qui savent le son du Wi-Fi, automatiquement, ils ont su de quoi je voulais parler. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Shalom, shalom, les bien-aimés.